Ah, mais qu'est-ce qu'on aime le sport! Le sport, c'est la fête. Le sport, c'est une liesse collective. Le sport, c'est le mouvement de la vie. Le sport, ce sont aussi des paroles que l'on peut entendre au bord des terrains. Des paroles d'athlètes. Je me sens si nul. J'ai la boule au ventre avant chaque entraînement. Mais je ne le dis pas. Non, ici, on n'est pas faible. Des paroles de coach également. Encore une erreur, mais tu nous fais honte avec ta prestation. Tu pourrais arrêter de t'amuser, arrêter de sourire et faire des efforts. Des paroles encore des parents qui nous disent « Investis-toi encore un peu plus. Tu sais que nous, on croit en toi, fais des efforts. Et si tu perdais quelques kilos en plus, tu serais beaucoup meilleur. » Toutes ces paroles se traduisent en chiffres. En 2019, un tiers des athlètes déclarent avoir souffert ou souffrir de symptômes dépressifs et ou anxieux. C'est 10 à 20% de plus que la population générale testée la même année. Alors, d'où vient cette culture de la performance, plus vite, plus haut, plus fort? Les chercheuses parlent de questions socialement vives. Une question qui suscite un débat enflammé. Une question qui provoque d'innombrables discussions autour de facteurs qui n'apportent aucune réponse. Alors, le sport est-il toxique? Et si le sport est réellement le miroir de la société, vivons-nous dans un monde malade? Alors que la psychologie du sport existe depuis maintenant plus de 100 ans, que la délégation olympique comprend parmi ses membres des psychologues depuis Mexico 1968, 81% des études développées parlant de la santé mentale dans le monde du sport ont été publiées ces 10 dernières années. Toutes ces études montrent un consensus global. Non seulement l'absence de santé mentale péjore notre performance, mais surtout, en développant notre santé mentale, nous serons bien plus performantes. En Suisse, malheureusement, 85% des athlètes n'ont jamais entendu parler de santé mentale. Dans ces conditions, comment peuvent-ils espérer atteindre l'Olympe? Cette envie d'aider, de développer la santé mentale avec des athlètes, elle m'est venue en 2017. Je travaillais aux Jeux mondiaux pour athlètes atteints d'un retard ou d'un trouble mental. Et lors d'une cérémonie de médailles de cet événement, une athlète monte sur le podium, elle a gagné la médaille d'or. L'invité d'honneur lui pose sa breloque sur les épaules et là, elle éclate en sanglots. Elle pleure de toutes ses larmes. L'invité d'honneur s'approche, la questionne à l'oreille, le micro enclenché, et tout le public peut entendre ce que l'athlète déclare « Je préfère la couleur argentée ». Les athlètes échangent leurs médailles, elles changent de position sur le podium, la première devient deuxième, la deuxième devient première, et à nouveau des pleurs de joie cette fois-ci. Alors oui, le sport, c'est beau. Mais on parle de santé mentale, mais comment pourrions-nous la définir? La santé mentale, ce n'est pas l'absence de maladie, car on peut être en pleine forme et souffrir. L'absence de stress n'est également pas la réponse, car sans stress, c'est la mort. La santé mentale, c'est l'allostasie, un terme utilisé en psychologie qui définit la stabilité par le changement. Notre organisme s'active face à un stresseur, trouve la réponse adéquate, puis récupère. Et au fil de son apprentissage, les réactions deviennent de moins en moins amples. Nous apprenons à gérer le stress, nous anticipons et nous pouvons ainsi économiser de l'énergie. Pour faire simple, la santé mentale, c'est comme avoir un verre sur soi au quotidien. Plus le verre est petit, plus le stress va nous faire déborder l'eau qui est dedans et nous allons ruminer, nous allons être anxieux, nous ne pourrons pas nous concentrer, nous ferons beaucoup d'erreurs. Ce verre-là aussi, nous pouvons le boire. Ici,
Si nous n'avons pas soif, le stress va s'accumuler gentiment, jusqu'à nous faire déborder ce verre. Nous évitons le stress, nous ne faisons aucune erreur, certes, mais nous ne progressons pas. Alors, comment augmenter la capacité de ce verre et nous donner envie de boire? Pour répondre à cette question, 3 besoins sont à satisfaire. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin d'appartenance. En satisfaisant ces 3 besoins, nous serons en bonne santé mentale. Commençons par l'autonomie. L'autonomie, c'est savoir où je suis et où je vais. En gros, c'est savoir quoi faire. Pour cela, en psychologie du sport, nous utilisons des tests, des évaluations, nous dépistons la santé mentale des athlètes, nous travaillons sur des ressources, des demandes face aux exigences du sport. Une fois que nous savons où l'athlète se situe, nous allons regarder où il veut aller. Par exemple, dans le foot, un modèle fréquemment utilisé est le coaching 5C. Un langage commun, 5 ressources à développer dans les entraînements. Les athlètes savent quoi faire, les coachs dirigent leur feedback et l'athlète apprend au fil des entraînements. Swiss Tennis a été encore un peu plus loin en proposant une formation moderne comme une chasse au trésor dans laquelle 30 modules d'apprentissage sont à parcourir pour atteindre le Graal. L'athlète peut enfin jouer son premier match officiel. Une fois que nous savons quoi faire, une autre question se pose. Qu'est-ce que nous pouvons faire et est-ce que nous pouvons le faire? Ici, ce besoin de compétence, nous pouvons le développer de différentes manières. En général, nous travaillons sur l'adaptabilité. Comment s'adapter à des stresseurs dans différentes situations en activant différentes préférences et en utilisant différents outils mentaux. Dans le foot, une joueuse souhaitant développer sa confiance pourrait se demander, mais comment se comporte un athlète en confiance? Puis il pourrait ressortir 3 caractéristiques et essayer de l'imiter pendant l'entraînement. Si on veut jouer en confiance, nous devons détecter les opportunités, nous devons prendre des risques et donc nous allons faire plus d'erreurs. En donnant cet espace pendant l'entraînement, l'athlète va pouvoir développer sa santé mentale. Au tennis, si nous souhaitons développer notre intelligence émotionnelle, nous pourrions simplement s'arrêter après une frustration, une erreur. Nous allons donc créer une routine en activant une préférence prudente, créer des scénarios. Ok, dans cette situation-là, je fais ça. On sort du terrain, on fait notre routine, et une fois qu'on est prêt, on se redirige vers la ligne et nous pouvons servir. Maintenant que nous savons quoi faire et que nous pouvons le faire, nous allons chercher à développer la dernière compétence, le dernier besoin, à savoir le besoin d'appartenance. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je peux le partager avec les autres, mes succès, mon histoire? En gros, c'est célébrer la santé mentale, comme un acte de résistance, se libérer du poids de la performance. Ici, de nombreuses plateformes sont apparues ces dernières années, notamment Athlète 365 du Comité international olympique, où les athlètes peuvent témoigner de leurs souffrances, de leur vulnérabilité, peuvent également sensibiliser le monde face au racisme, à l'homophobie, ou encore à d'autres discussions sociétales. Les athlètes peuvent également parler de leur carrière duale. Beaucoup d'entre elles travaillent à côté, étudient à côté. Par exemple, en Suède, plus de 50% des athlètes professionnels ont un travail ou étudient à côté. Donc il faut célébrer cette santé mentale et donner la possibilité aux athlètes de le faire. Nous pouvons aussi nous inspirer d'autres domaines. Par exemple, le design, la philosophie. Un jeu présenté aux Jeux olympiques de Paris cette année s'est inspiré des logiques d'exclusion dans la société et de la hiérarchie sociale. Dans ce jeu, 3 équipes s'affrontent. Des équipes parfois en surnombre, parfois en infériorité numérique. Et au fil de la partie, on peut le voir sur l'image,
Les tuniques se changent, elles évoluent. Nos alliés deviennent nos adversaires. On peut donc avoir des doutes, faire des erreurs, être empris d'incertitudes et aussi se sentir biaisé par une injustice. Mon équipe, on n'est que 3 face à 6 joueurs. En intégrant des jeux comme ça dans nos entraînements pour la performance, nous pouvons ainsi développer la santé mentale. Alors, prenons notre verre et posons-nous la question. Je vais même le chercher. Est-ce que je sais quoi faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça en vaut la peine? Santé.